LFM, l'invité de Julie Marty. On s'en rappelle, le 14 juin 2019, une vague violette déferlait sur la Suisse. Et une nouvelle vague déferlera demain, vendredi 14 juin. Ce matin, avec nous, Tamara Knežević. Bonjour. Bonjour. Vous êtes militante de la grève féministe Vaud. Il y aura donc à Lausanne et Yverdon des défilés dans les rues, d'autres activités comme des ateliers, des tables rondes. Quelles sont les thématiques ou les revendications particulières cette année ? Alors c'est vrai que chaque année on essaie de se réinventer puis d'être aussi dans l'actualité politique. D'une part évidemment notre mouvement s'inscrit dans un contexte international, donc évidemment on affirme et réaffirme notre solidarité avec le peuple palestinien qui subit un génocide depuis pas seulement 16 octobre mais depuis très longtemps, depuis 75 ans. Maintenant concernant les thèmes on va dire locaux, c'est vrai qu'en fait c'est une année cruciale aussi pour les retraites. Dans quelques mois on va se prononcer en votation sur la réforme LPP 21 qu'on estime que c'est une arnaque à laquelle on s'y oppose. On parle aussi toujours de l'accroissement en fait, des violences sexistes et sexuelles, notamment du nombre de féminicides. Il n'y a pas longtemps, encore la semaine passée, on notait un 7e féminicide. Donc le but c'est aussi de manifester contre ces violences-là, de genre LGBTQ-phobie, transphobie. On voit aussi qu'avec les montées d'extrême droite, des forces réactionnaires, souvent en fait les personnes trans sont désignées comme un danger et péril pour la société. Évidemment, en tant que mouvement féministe, on s'y oppose. Vous parlez de la prévoyance professionnelle comme d'une arnaque. Quel est le problème avec cette LPP ? Bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que beaucoup de femmes, en fait, sur le marché du travail suisse, n'ont même pas, en fait, droit à des cotisations de deuxième pilier parce qu'en fait, leurs salaires sont beaucoup trop bas. On a un seuil, en fait, aujourd'hui minimum de 22 000 francs annuels. Si on gagne beaucoup plus bas que ça, on cotise pas. Et c'est vrai que quand on travaille, en fait, comme femme de chambre, comme vendeuse, comme nettoyeuse, à des temps partiels, on n'a même pas, en fait, de deuxième pilier, on n'a pas des rentes solides. Le problème, c'est de base, c'est la manière dont ce système est construit. En fait, il y a des inégalités, en fait, femmes-hommes qui sont flagrantes. En fait, par rapport aux hommes, les femmes gagnent aujourd'hui environ 37%, en fait, des rentes beaucoup plus basses qu'eux-mêmes. Et après, concernant la LPP 21, souvent, on nous la présente comme une mesure progressiste. Elle n'en est pas parce qu'en fait, le but, pour nous, c'est une arnaque de dire, en fait, on doit toujours cotiser plus pour avoir moins. Et là, c'est la même chose. En fait, c'est un peu technique, mais aujourd'hui, on dit que quand on a un capital, en fait, l'argent qu'on a accumulé, en fait, durant toutes nos années de cotisation, on a un taux de conversion actuellement de 6,8% qui permet de convertir en fait le capital en rente annuelle. Par exemple, si on a un capital de 100 000 francs avec le taux de conversion de 6,8, on arrive à 6 800 francs annuels. Aujourd'hui, avec le LPP 21, si cette réforme devait passer dans les urnes, ça va baisser à 6 000 francs annuels. Donc c'est une arnaque. Et puis aussi d'augmenter en fait les cotisations, ça veut dire que toujours baisser le salaire net. Nous, dans tous les cas, en tant que mouvement féministe, on appelle en fait à refuser la LPP 21 le 22 septembre prochain. Le collectif organise des permanences sur le sujet, sur le thème de la prévoyance le 18 juin et le 3 juillet prochain à Lausanne. Cette réforme, vous l'avez dit, Tamara Knežević, elle sera en votation le 22 septembre prochain. C'est donc un sujet politique. Est-ce que c'est vraiment le rôle de la grève des femmes de se positionner sur les sujets politiques ? Est-ce que la grève est encore apolitique, comme elle le disait ? En fait, elle n'a jamais été apolitique. Et puis nous, on conteste justement l'article de 24 heures qui est sorti hier, il me semble-t-il. Notre mouvement a toujours été politique. Simplement, en fait, il est apartisan. Et donc, on ne peut pas confondre, en fait, apartisan et apolitique. On est entièrement politique. Nos revendications sont politiques et en fait les sujets en fait dont on traite sont entièrement politiques. Donc bien sûr qu'en fait on a notre mot à dire. Ça fait 5 ans qu'on dit des choses très importantes, qu'on fait exister un discours féministe dans la société et en fait on lâchera rien. Notre mot d'ordre a toujours été depuis 2019. On ne lâche rien. On est déterminé et prêt à aller jusqu'au bout. Justement, l'article du 24 heures justement donne la parole à des élus de droite qui disent que cette grève elle est plus donc apolitique. Elle a une connotation marquée à gauche, ce qui exclurait de facto les femmes de droite notamment. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, notre but n'a jamais été de rassembler toutes les femmes. On n'est pas souvent on parle d'une sororité, d'union des femmes. En fait, on voit très bien que certaines femmes, quand on traite de sujets de violences, bien sûr, en fait, les violences, elles impactent tout le monde, toutes les femmes, bien sûr, toutes les minorités de genre. Par contre, quand il s'agit des sujets économiques, ces mêmes femmes ne sont pas avec nous. Quand il a fallu augmenter l'âge de la retraite des femmes, elles ont été pour. Elles n'ont pas été pour une 13e rente à baisse. Donc c'est sûr que c'est problématique. Et puis c'est dans ce sens-là qu'en fait nous, on est en fait pour un changement radical. On est un mouvement qui s'est dit contre le capital, contre les profits. Donc c'est sûr que quand on a des femmes de camp bourgeois qui défendent en fait les intérêts seulement des certains et certaines, en fait elles sont pas avec nous. Et ces attaques-là en fait qui sont aujourd'hui dans la presse, on les connaît depuis 2019. Dès le départ de la création de notre mouvement, on nous a dit
dit qu'on était anti-homme, anti-inclusive, anti-ci et ça, mais bon, la preuve est que ça fait 5 ans qu'on existe, c'est le plus grand mouvement social, qu'on s'attendra à des milliers de personnes dès demain dans toutes les rues, en fait, que ce soit Lausanne ou partout dans la Suisse, et qu'on continue. Donc, on pense aussi qu'il y a ces réactions fortes parce qu'on est un mouvement fort. Vous dites on est un mouvement non partisan, pourtant à vous entendre ce matin, Tamara Knežević, on a quand même l'impression que la grève féministe est un mouvement de droite, de gauche, non? On est clairement pas de droite. C'est de gauche. Bien sûr, après, dans le collectif, en fait, il est très hétérogène. On a des personnes qui militent dans les différentes organisations syndicales, dans d'autres associations. Certaines personnes militent aussi dans les partis politiques. Alors, c'est sûr que nous, on ne va pas se cacher du fait qu'on soit de gauche. En fait, nous, on est pour le progrès, en fait, pour la justice, contre les inégalités, contre les discriminations structurelles, contre la violence systémique. Donc, si, en fait, c'est un problème pour ces femmes-là qui ne se sentent pas représentées, en fait, de notre mouvement, on estime que c'est leur problème et pas le nôtre. Donc voilà, on l'assume en fait clairement. Pour parler un petit peu de l'événement de ce soir, donc qui commence ce soir et puis aussi demain, la journée de mobilisation, elle débute ce soir par un rassemblement, c'est juste? Exactement, donc ce soir on invite la population de Lausanne à venir dès 21h au parc de Milan. On va faire un petit rassemblement, rappeler nos revendications. Ensuite va s'en suivre une marche nocturne jusqu'à Ouchy, où on va faire un feu de colère, en fait un cri de colère comme à chaque fois on le fait. C'est une tradition vraiment lausannoise, on a toujours fait à la veille de la grève féministe lancer en fait quelque chose de nocturne. Donc voilà, dès ce soir, entre 21h et minuit, il y aura en fait ces rassemblements, la marche nocturne et le feu. Et puis ensuite, il y aura tout un programme le lendemain. Et puis demain, donc des ateliers, des collations, des tables rondes. Il y a également une performance de bouti-thérapie. Et puis finalement, le cortège qui partira vers 18h30. À 20h, des prises de parole auront lieu à Montbenon. Et à Yverdon également, le rassemblement commence dès 17h, place de l'Amitié. Et se poursuivra jusqu'à 22h environ. Tamara Knežević, vous êtes militante de la grève féministe Vaud. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous pour l'intérêt. Et venez toutes et tous à la grève féministe. 7h27 sur LFM. LFM. Bonne journée.